Hey! Salut tout le monde, c'est Skycrew, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve aujourd'hui pour réaliser une coque de téléphone. Alors, faut savoir que j'ai déjà essayé de customiser cette coque ou de rattraper cette coque il y a un certain temps déjà. En fait dessus il y avait un motif Assassin's Creed, sauf que bah vous vous doutez bien que c'est pas trop mon univers, ce n'est pas trop moi. Et il faut savoir que ma coque je l'ai récupérée du coup de mon frère qui m'a passé son téléphone. Ça remonte il y a déjà plus de 3-4 ans. Donc voilà, vous vous doutez bien que la coque est pas toute neuve. Donc voilà, il y a plein de petites imperfections dessus. Du coup, mon but aujourd'hui, ça va être de transformer cette coque, de customiser cette coque en faisant quelque chose que j'aime. Voilà. Donc on va voir ce que ça va donner. Je sais pas si je vais réussir, je sais pas si ma peinture va tenir dessus, étant donné que j'ai déjà essayé et que c'est un petit peu galère. Donc on va voir ce que je vais réussir à en faire. Voilà. Allez, on est parti. Vous avez vraiment cru que j'allais vous abandonner et pas vous faire une petite danse de la semaine? Let's go! Hey, what do you say? This whole town could be red by the end of the day. If you feel alright, we could throw it and drive. With the radio up so loud they can hear us a mile. Me and you, nothing to do. These days they come and go. Me and you, nothing to lose. I feel it in my soul. So let's let the good times roll. Ok, à savoir que du coup quand j'ai pris ma coque, j'ai vu qu'il y avait une partie qui s'enlevait. Donc j'ai décidé de tout enlever pour repartir du coup sur une base saine. Et j'ai décidé également de la poncer. On est donc parti avec du blanc et du rouge pour faire du coup un rose. Et j'ai d'abord peint l'arrière avant de peindre le reste de la coque, tout simplement car je savais pas si j'allais le faire ou pas. Je savais pas si ça allait tenir ou pas, donc voilà. Je suis d'abord venue passer une première couche sur l'arrière complet, vraiment une couche très fine tout simplement car je savais que si jamais j'en mettais trop, ça allait faire une différence de niveau. Et ensuite je suis venue peindre les côtés car ils étaient vraiment pas beaux du tout. Et comme je vous disais, c'était vraiment une vieille coque que mon frère utilisait, que j'ai utilisée au tout début. Donc elle a vraiment un coup de vieux dessus, elle a de l'usage tout simplement. Donc voilà, je suis venue passer plusieurs couches dessus. Il me semble que j'avais dû passer 3-4 couches. Et j'avais prévu également de faire un dessin dessus. Sauf que j'ai fait un transfert et au moment de vouloir estomper le transfert, ma peinture s'est enlevée. Voilà, c'est totalement décroché. Donc petit moment satisfaisant, je ne sais pas pour vous, mais voilà, j'ai clairement enlevé toute ma peinture à la main. Donc pour preuve que ça tenait pas dessus. Alors ce n'est pas la qualité de ma peinture que je remets en jeu, mais juste le support qui est pas adapté en fait pour cette peinture-là. Donc voilà, je suis venue donc tout enlever en repartant donc sur une nouvelle base. Et j'avais le choix, soit de laisser comme ça, soit de recoller l'ancien morceau, soit de partir sur quelque chose de nouveau. Donc j'ai choisi de découper une partie de simili-cuir et de venir en fait la coller. Ça a été très compliqué parce que j'avais pas de modèle pour la partie de simili-cuir. Donc j'ai vraiment fait au feeling. Finalement, au niveau de la forme, tout s'est bien passé. Mais au niveau du collage, j'avais certains endroits où ça ressortait. Donc voilà. Bon, le petit pâte à la compote, je vous avoue qu'on est vendredi. Et que c'est très 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 compliqué mentalement.
parce que j'ai montré donc le dessin que j'avais prévu de faire donc sur ma coque à plusieurs personnes. J'ai eu plusieurs retours et du coup bah c'est très compliqué de changer ou pas de changer mais du coup de retravailler sur tout le projet maintenant. Donc je vous avoue que c'est très 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 compliqué mentalement à ce moment-là en tout cas. Pareil, le morceau de cuir que j'ai mis, de simili-cuir que j'ai mis sur ma coque, je pensais que ça allait bien rendre. Finalement, bah en fait ça saute de partout. Enfin c'est pas que ça saute, mais si vous voulez c'est pas propre et j'aime pas faire les choses mal ou moches. Donc c'est très compliqué. Je rame un petit peu là, je vous avoue. J'essaye tant bien que mal de trouver des solutions, de me dire est-ce que du coup je réenlève toute cette partie de simili-cuir, euh, est-ce que je repars sur rien en fait, est-ce que je m'arrête là, est-ce que je continue, je vous avoue que j'en sais pas trop. Voilà, je sais pas trop parce que du coup j'ai le problème avec le dessin, mais j'ai aussi le problème avec du coup ma partie de simili-cuir qui bug de partout parce que la colle qui s'est mise en dessous, à certains endroits c'est très bien, à d'autres endroits en fait ça fait des sortes de bosses et j'ai essayé de poncer mais pareil, enfin c'est... Voilà, très compliqué. Je vous montre tout de suite où j'en suis, l'évolution que j'ai fait dessus parce que du coup vous avez vu que la peinture que j'ai mise sur la partie de simili-cuir et voilà, je vous montre ça tout de suite. Du coup, on en est là, donc voilà. Alors, comme je vous disais, voilà, c'est moche. On se le cache pas, c'est moche. Et j'ai peint par contre le contour quand même. Et j'ai mis un vernis dessus. Ça a l'air de plutôt bien tenir cette fois-ci. Donc je suis contente. Donc j'ai soit le choix d'enlever et du coup de rester sur une coque. Sur une coque blanche avec un contour rose, soit je sais pas, mais vraiment vous voyez, enfin c'est, je trouve ça horrible, ça c'est moche, ici c'est moche aussi, donc voilà, je pense que je vais me tâter à tout enlever, voilà, et je partirai du coup bah, que sur le contour, la rose, et quitte à faire des cœurs ou j'en sais rien ce que je vais mettre en plus dessus, voilà, mais je vous avoue que c'est un peu galère. C'est vrai que du coup, mon fond était safe et il était tout blanc, donc c'était nickel. Mais voilà, je galère clairement. C'est finalement pas le résultat que j'attendais. Donc voilà, c'est un peu la mise, je vous avoue, mais bon. Je pense que je vais partir pour tout enlever et puis voilà. Je vous retrouverai après ou plus tard ou jamais, ou la semaine prochaine ou mercredi, je sais pas. Je sais pas, j'espère pas. Et voilà, je vais rebondir, mais c'est chiant, très chiant même. Donc voilà, je vais enlever, je pense que je vais enlever le tout. Je vais garder du coup mon côté rose sur le côté. Et voilà, on aura du coup une base blanche en dessous. Donc voilà, c'est pas trop la joie. Ça se trouve, je vais enlever le truc, ça va être encore plus moche. Je sais pas, on verra. Donc voilà. Et désolée pour le bruit qui vient de s'ajouter. Donc voilà. Je vais enlever tout ça, je vous retrouve plus tard et voilà. Bisous. Bon, on est actuellement le lendemain de la vidéo que je viens de vous faire il y a 3 secondes. Bon, j'ai donc enlevé ma partie de simili-cuir. Car comme je vous disais, j'aimais vraiment pas. Il y avait des bosses partout, c'était vraiment pas top. Donc j'ai enlevé. Ça a été très compliqué de l'enlever. J'ai dû couper le simili-cuir en deux parce que ça tenait super bien. Et j'ai vu du coup un problème direct, c'est que ben, la colle a accroché à la coque. Donc, ce qui faisait que j'avais totalement une irrégularité.
Et j'ai essayé du coup de l'enlever avec de l'acétone, ça n'a pas fonctionné. J'ai essayé de chauffer ma coque, ça n'a pas fonctionné. J'ai essayé de poncer la colle, ça n'a pas fonctionné non plus. Donc j'ai dû trouver une solution pareille de secours parce que ben, en fait j'avais pas trop le choix. Sinon en fait j'ai arrêté la vidéo à ce moment-là et je me suis dit bah let's go, on va continuer de se battre jusqu'au bout. Cette coque, je vous avoue que je la porterai H24 parce que clairement je me suis battue pour avoir cette coque, donc je vais vous la montrer. Je l'ai pas totalement finie. Mais le reste, je l'ai fait en neuf, tout simplement car je savais pas si j'allais garder ça au final ou pas. Je sais pas non plus si je vais garder ça au final. Mais en tout cas, à ce moment-là, on est samedi. Ma vidéo doit sortir demain. C'est mon objectif principal, donc on verra. J'en suis donc à avoir collé de la mosaïque sur la coque de téléphone. Voilà. C'est très 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 minutieux, voilà, ça ressemble à ça. Voilà, j'ai pas encore fini, vous voyez, ici j'ai pas fini, ici j'ai pas fini, ici non plus j'ai pas fini, mais après le reste, il me reste juste encore cette ligne là à faire, mais le reste c'est bien. À savoir que cette mosaïque, en fait, j'en suis pas très très fan parce que elle se casse très vite. Alors ce que je veux dire par casser, c'est que vous voyez en dessous j'ai des sortes de petits trucs et en fait si vous voulez c'est une sorte de d'effet miroir qui est collé dessus et c'est juste en fait une petite plaque de verre qui est posée dessus. Enfin je sais pas trop si vous comprenez mais voilà. Voilà. Et parfois il y a sur certains points en fait ça s'enlève donc voilà. Ça fait un peu moche donc pareil au bout d'un moment j'ai enlevé tout un rail parce que tout simplement bah c'était moche. Donc voilà. Dessus, j'ai pour objectif de mettre un vernis parce que je ne sais pas du coup si ça va tenir. Je vais mettre mon vernis de chez Fimo dessus que je vais mélanger. Je vais tester avec de l'encre pour que pour avoir un côté en fait à peu près rose dessus, comme si finalement la mosaïque était rose. Donc je vais tester, je vous avoue que je sais pas ce que ça va donner, si ça se trouve ça va être très moche, si ça se trouve je vais abandonner et je vous sortirai une vidéo, enfin cette vidéo en mode c'est un gros échec et je reste sur cet échec. On est quand même à la 3e voire 4e tentative sur cette coque. Je vous avoue que je commence quand même à fatiguer, donc hâte de voir ce que ça va donner, hâte de voir si je vais réussir ce que j'ai en tête. Mais voilà. Let's go, je finis ma coque, je finis de mettre toute la petite mosaïque et on se retrouve pour faire du coup le mélange encre et vernis. Et je vous donnerai mon avis, je pense, direct sur le moment, mais voilà, je vais voir et je vous tiendrai au courant dans tous les cas. Voilà. Allez, à tout de suite. On est donc parti pour poser le vernis dessus une fois que j'avais tout terminé. Et évidemment, j'ai mis du rouge partout. Vous me connaissez maintenant. Donc voilà, j'ai mélangé donc mon vernis Fimo avec un tout petit peu d'encre et j'ai mélangé. Sauf qu'au moment de mélanger, j'ai vu qu'il y avait quelque chose qui se passait pas très bien et quand j'ai posé sur la mosaïque, c'était pareil. Donc j'ai donc décidé de mettre de la peinture tout simplement. Je me suis dit quitte à essayer, essayons. Et avec du coup la peinture, ça a très bien fonctionné, donc j'étais contente. Et j'en ai mis absolument partout. À savoir qu'une fois que j'avais terminé de mettre de la peinture partout, j'aimais pas trop les contours. Donc je me suis dit que j'allais faire des petites boules de Fimo et que j'allais les coller tout simplement sur les contours. Bon, je sais, on devait se retrouver pour la fin, le résultat final. Mais au moment où je suis allée faire cuire ma Fimo et que je l'ai cuit, et ben tout mon contour s'est littéralement cassé. Donc voilà, j'ai 3-4 milliards de petites boules sur mon bureau, c'est génial. Et je trouvais vraiment la mosaïque que j'ai mis dessus moche. Là peut-être de loin ça rend bien, mais clairement de près c'est horrible.
Donc voilà, je suis repartie sur la base de la base. J'ai essayé d'enlever la colle comme je pouvais, hein. Voilà. J'ai ça ressemble à rien, mais au moins j'essaye. J'ai essayé d'imbiber d'huile. Walou, ça a travaillé un petit peu, donc ça c'est cool. Mais après, sans plus. Donc là, j'ai une solution de secours. Je sais pas si c'est vraiment une solution de secours, hein. C'est une solution qui m'est venue dans le cerveau. Ça a pas fonctionné avec la Fimo, parce que c'était des petites boules. Mais est-ce que ça fonctionnerait pas si toute la plaque arrière était en Fimo? Donc là, il est actuellement, je sais rien moi, 23h51. Et je vais aller allumer mon four et tester ça. Voilà, voilà. C'est tout ce que j'ai comme idée. Voilà, ma vidéo doit sortir demain. Et, euh, et c'est une grosse cata. Voilà, clairement, c'est vraiment une grosse cata. C'est ma dernière idée. Je pense qu'après, je m'arrêterai. Je vous dirai stop, Spinny. Voilà, je sais même pas comment je vais faire le montage. Je sais même pas si je vais mettre cette partie-là. Mais voilà, très 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 compliqué tout ce système-là. Donc je vais essayer, je vais espérer que la Fimo ne se casse pas quand je vais mettre mon téléphone dedans. Vous savez, histoire que ça puisse quand même bouger un petit peu sans que ce soit trop dur. Donc voilà, je sais pas ce que ça va donner, mais pour le coup, je partirai pas sur du rouge. Je vais partir sur du orange, un orange un petit peu plus clair que je vais le mélanger avec du blanc. Et je vais partir pour faire une plaque du coup arrière. Voilà, je vais pas vous filmer ça parce qu'il me reste que 25 minutes pour filmer et que clairement si c'est une cata, voilà. Donc dans tous les cas, on se retrouve tout de suite après, hein. Mais voilà. Ok les potes à la compote, il est actuellement 1h30 du matin. Je crois que j'ai réussi à faire quelque chose de bien. J'ai pas encore fini, il me manque le vernis à mettre demain pour bien maintenir tout ce que j'ai fait ce soir. Je vous garde la surprise du coup jusqu'à quelques minutes pour vous. Et voilà, j'espère juste que ça va tenir. Je vous avoue que j'avais très très peur que ça ne tienne pas et également que mon four explose. Tout simplement car en dessous, j'avais passé un coup d'acétone. Et je sais que c'est extrêmement inflammable. Donc je me suis dit à tout moment je vais me mettre dans le four et ça va m'exploser à la figure, j'en sais rien. Donc voilà, cette fois-ci j'ai mis la coque avec, clairement. J'en avais rien à faire. Je me suis dit, au stade où j'en suis, je mets la coque avec. Donc j'ai mis la coque avec. Et écoutez, elle est ressortie à peu près correcte. Là j'ai mis juste du poids dessus pour que quand ça refroidisse, ça reste droit. Et voilà, j'ai hâte de vous montrer du coup demain. J'espère que ça va rendre beau. Je vous avoue, je sais pas trop. Mais voilà, en tout cas, je suis très contente en tout cas de ce que j'ai pu faire ce soir. Et voilà, maintenant moi je vais aller me coucher. Puis bah, je vous retrouve demain. Hey, what do you say? This whole town could be red by the end of the day. If you feel alright, we could throw it and drive. With the radio up so loud they can hear us from miles. Me and you, nothing to do. These days they come and go. Me and you, nothing to lose. I feel it in my. Et voilà, les petits potes à la compote, c'est déjà la fin de cette vidéo YouTube. Bon, très 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 contente de ma pâtée de coque, elle est vraiment incroyable.
Finalement, je suis très heureuse d'avoir réussi à faire quelque chose, même si je vous avoue que j'ai énormément perdu espoir et que ça a été très 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 compliqué de à chaque fois trouver une nouvelle solution dès que je rencontrais un problème. Mais ça passe par le dépassement de soi et voilà, je suis très contente d'avoir ce résultat. C'est très 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 agréable d'avoir les petites fleurs ici parce qu'en fait ça me permet un peu également de déstresser. Vous voyez, je peux passer mes petits doigts dedans et franchement je surkiffe, c'est dans mes couleurs, c'est dans mon style, c'est mon énergie, c'est très beau et voilà, très 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 contente en tout cas et voilà. Je ne saurais quoi dire de mieux, j'espère que ça tiendra aussi longtemps que je l'espère. En tout cas, je vais tout faire pour et voilà, très très contente. Sur ce, je vous fais des gros bisous, on se retrouve mercredi pour une toute nouvelle vidéo YouTube. Ciao, bon week-end, bonne semaine, voilà. Ciao!